permettrait pas d'imiter son papa devant Monsieur Rimbaud. Mais la question concerne la raison pour laquelle, évidemment, on a choisi ce village, ou plutôt pourquoi ce village a choisi d'ériger une statue grandeur nature d'ailleurs, hein, en hommage à Bourvil. C'est parce que, quand même, je vous donne une partie de la réponse, dans ce village a été tourné un célèbre film qui réunissait et Bourvil et aussi d'ailleurs quelqu'un qui jouait pour la première fois au cinéma, Brigitte Bardot. Comment s'appelait ce film? C'est pas le mur de l'Atlantique. Ah non, ça c'est plus récent. Non. Ça c'est un des derniers films c'est même je crois le dernier film de Bourvil, Le mur de l'Atlantique. Alors je vois le film mais le nom me revient plus. Ah bah comme d'habitude. Oui. Elle joue une jeune délinquante qui est C'est son confiée premier film, Brigitte Bardot, et j'ai revu la série Bardot. Elle, là. elle joue Javotte le moine. Le Trou Normand. Le Trou Normand. bravo. Bonne réponse. Bravo Caro. N'oublie jamais un trou. Bravo Caroline, c'est dans leur vieille lyre. D'ailleurs dans le film, le village change de nom comme ça arrive souvent, il s'appelait Courteville. Bonjour Monsieur Rimbourg. Bonjour Monsieur Ruquier. Vous étiez présent à l'inauguration de la statue de votre papa. Oui, j'étais présent parce que c'est une initiative, puisque, comme vous le savez, le film a été tourné là en 52, et un film précédent avait été tourné en 50, juste à côté, à Conches. C'était le Rosier de Malanusson. Et donc, les équipes de tournage sont restées assez longtemps, ça a marqué la région, et à l'initiative à la fois de la mairie de la Vieille Lyre, et aussi d'un homme qui s'est beaucoup investi dans une association qui s'appelle Sur les pas de Bourvil, cet homme s'appelle Monsieur Jacques Hermier, il y a un parcours sur les différents lieux de tournage qui étaient tous autour de la région. Et donc, il y a eu cette cérémonie avec cette statue qui est à côté d'une pompe à essence de l'époque, parce que dans le film, il y avait effectivement cette scène. Et c'est vrai que Brigitte Bardot faisait ses débuts au cinéma dans ce trou normand. Alors, ce village, c'est aussi un petit trou normand, en quelque sorte, hein, Courteville, j'imagine qu'il y a peu d'habitants. Mais en revanche, il y a vraiment une auberge qui portait ce nom, le trou normand, ou qui l'a porté après le film? Elle l'a porté après le film. Et aujourd'hui, la mairie a racheté le local et on a fait un gîte. Ce qui fait que c'est aussi un lieu de tourisme. C'est une belle initiative. On peut donc dormir au trou normand. Et en revanche, il n'y a pas de musée. Parce qu'on parlait du musée de Funès à Saint-Raphaël. Il y a un musée Bourvil, mais en Belgique, pas en France. Oui, c'est difficile. Alors, on a réfléchi à ça avec mon frère. C'est difficile de monter un musée parce que il faut l'animer. Il faut renouveler les collections. Donc, c'est pas très facile. Il va y avoir l'année prochaine à Saint-Valery-en-Caux, en septembre-octobre, une grande exposition sur mon père. Et puis, il y a de multiples initiatives. Il y a eu l'ouverture d'un cinéma qui s'appelle Le Petit Bal Perdu sur la commune de Le Palais à Belle-Île. Il y a eu l'ouverture d'un relais sur une voie cyclable à Saint-Martin-d'Indre en Ardèche. C'est un relais, c'est un café-restaurant et qui est pour les cyclistes. Mais c'est parce que le film Les Cracks a été tourné en partie dans cette région. C'est avec Monique Tarbès, Les Cracks. J'adorais ce film. Alors dites donc, quand vous étiez député, Monsieur Rimbourg, est-ce que vos collègues de l'Assemblée nationale vous posaient souvent des questions sur votre papa Bourvil? Ils le savaient, évidemment. Tout le monde ne le savait pas, mais ça arrivait. J'essayais de faire une carrière politique qui soit la meilleure possible, donc je voulais non plus pas trop mélanger les genres, parce que je trouve que pas toujours très honnête de se faire mousser à partir d'une filiation. Je me suis juste donné le mal de naître, et j'avais quand même à prouver que, par ailleurs, je pouvais valoir d'autres choses que cette naissance. Je comprends, mais c'est vrai quand même, c'est tentant, j'imagine, quand il y avait un nouveau gouvernement, vous, dans l'Assemblée, de dire « Ah bah, ça va moins bien marcher !» ouais, ça vous pendait au nez. Ça vous pendait au nez. Il a fallu que ça sorte. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Ah bah là. Qu'est-ce que vous faites bien de Funès? C'est un peu aussi ce que je voulais éviter. Oui. Et ben voilà. Oui, on vous comprend. Qu'est-ce qu'on est. Ben franchement, vous avez plutôt réussi à éviter ça pendant toute votre carrière politique. Mais je trouve ça formidable qu'aujourd'hui vous assumiez l'idée que votre papa soit encore célèbre à travers les années. Et c'est vrai qu'une statue par-ci, un musée par-là, un hommage ailleurs, ça va faire. Parce que c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de Funès en ce moment et à mon goût pas assez à Bourvil. C'est peut-être
le Normand qui parle, hein, parce que là, c'est vrai qu'en Normandie, Bourvil, c'est quelque chose. Il y a un point commun, d'ailleurs, entre Bourvil et De Funès. Est-ce que je me trompe? Votre maman s'appelait Jeanne. Est-ce que la femme de Louis De Funès ne s'appelait pas Jeanne, elle aussi? Si, les deux femmes s'appelaient Jeanne, exactement. C'est quand même assez étonnant quand ils parlaient de leur Jeanne et l'un et l'autre. Ça devait être amusant. Vous avez rencontré De Funès, vous, quand vous étiez enfant? Je l'ai rencontré sur le tournage du Cordio. Et puis, il nous avait invités, après la mort de mon père, il nous avait invités, ma mère et moi, à la suite d'une pièce qu'il donnait. On avait dîné avec lui. J'ai rencontré 2 fois, en quelque sorte, quoi. En tout cas, voilà. Désormais, il y a une statue de Bourvil, grandeur nature. Elle est ressemblante? Elle est pas mal du tout. Vraiment, alors je suis pas objectif, bien sûr, mais je trouve que c'est pas mal et ça renvoie à une scène précise du film. C'est bien vu. Une scène où Hippolyte a un chapeau un peu trop grand pour lui. On peut citer la sculptrice, elle s'appelle Sonia Keija et elle travaille notamment d'habitude pour le musée Grévin, et c'est elle qui a fait cette statue qui, j'imagine, va faire venir du monde à la Vieille Lyre dans l'Eure, en Normandie, une statue de Bourvil. Et on vous remercie, Monsieur Rimbourg, d'avoir accepté de répondre à nos questions.